Bonjour tout le monde et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord, coach tarologue. Oui, cette semaine, là, je vais faire des prévisions. Vous savez, comme je dis toujours, c'est l'intention qui compte, comme je dis toujours, c'est un adage qu'on entend souvent. Cette semaine, je vais faire un tirage pour les 2 prochaines semaines. Parce que du 8 au 21, à ce lundi, le 8, à ce dimanche, le dimanche prochain, l'autre, le 21 janvier, parce que je vais en vacances à Cuba. Je pars après-demain, mercredi. Alors, je mets mon intention sur le tirage. Cette semaine, je vais encore tirer 3 cartes pour les 2 semaines à venir. En même temps, mais ça va être mes cartes pour comment va se passer mon voyage, puis vous, comment vous allez vous porter pendant que je vais être en voyage. En tout cas, ça va nous guider. On met notre intention, tout le monde, ensemble pour les 2 prochaines semaines. Et les cartes sortent. J'ose pas les prendre. Je veux vraiment les piger. Ça parle, en tout cas. Maintenant, je prends encore cette année, j'ai décidé d'utiliser le tarot des sorcières. Tarot que j'ai eu en cadeau cette année, en 2017. Puis j'ai décidé de maintenant faire mes tirages avec le tarot des sorcières. Je trouvais ça bien pour la sorcière bien-aimée du Nord. Donc, alors, vous allez voir, nous allons voir cette semaine. Notre humeur, pas cette semaine, mais pour les 2 prochaines semaines. On commence avec le 10 de Pentacle, qu'on peut appeler 10 de denier. Je sais que la semaine dernière, je disais denier. C'est écrit Pentacle sur l'image que vous voyez inversée. De toute façon. Alors, le 10, on va tout souvent parler de se détacher du transfert de legs de génération en génération. C'est pour ça qu'on voit un grand-père avec un bébé. On voit le transfert, justement. On voit aussi, c'est pour les vacances, se reposer. Alors, bon, c'est ce que je vais aller faire aussi en vacances. Ça parle aussi de s'élever de la matière. C'est-à-dire que on a les biens de la terre, mais il faut aussi se détacher des biens de la terre parce que les plus grands biens qu'on a, c'est les valeurs et les talents qu'on a à l'intérieur de nous. C'est sûr que c'est important de s'accrocher au matériel. Mais ici, vu qu'on est au 10 de denier, on dit de dépasser la matière. Puis là, on est rendu qu'il faut commencer à avoir une force, une quantité mentale au niveau de notre qualité de vie. Ah, je trouve ça intéressant, c'est un 10, on tourne. Alors moi, je voulais faire ça très spirituel, mon voyage. Je m'en vais à Santiago de Cuba. Puis j'ai l'intention d'aller voir la Vierge de Charité du Cuivre. C'est un lieu de pèlerinage. Je vais m'élever de la matière pour m'élever peut-être plus spirituellement. Au bonheur de nous tous, hein? Alors, sur ce, voyons le défi que nous aurons pour ces 2 prochaines semaines. Mon défi, votre défi, le 2 de denier. Ah, on reste dans les pentacles, le denier. Vous voyez, c'est comme une étoile. Le pentacle, c'est 5 côtés, en tout cas, comme un pentacle, pentagone. Alors, ici, on voit le 2. Alors, on voit une personne qui jongle avec deux événements. Ça veut dire qu'on ne sera jamais en équilibre. On va toujours être en train de jongler avec différentes choses, 2 choses en même temps, simultanément. Je pense que ça, c'est tout un défi quand on doit jongler. Si ici, on doit s'élever de la matière, ici, on voit qu'on est pas mal pris dans le matériel, à essayer de jongler les choses. Moi, comment que je le verrais comme pour moi, pour le voyage, c'est que, ouais, m'adapter, tout en train de s'adapter avec les situations, le moment. Alors, c'est pas là qui... Fait que vraiment, la stabilité spirituelle, elle va être importante si tout, on est pris à jongler avec le matériel. Très intéressant. C'est sûr que je vais vous écrire
des définitions que je vais aller lire pour approfondir ce tirage que je fais en direct pour donner mes premières impressions. C'est le fun, je vois de l'eau en arrière, hein, on voit le Denis, il me semble que c'est de l'eau. Ouais, vis-à-vis de l'océan. Vous, c'est peut-être l'océan de votre vie. Si vous n'êtes pas vis-à-vis en vacances comme moi. Alors, puis on va regarder maintenant l'attitude gagnante, la dernière carte pour ces 2 prochaines semaines. L'empereur. Wow, je l'aime beaucoup, cette carte. Ah. Si, je trouve ça intéressant parce que ce que ça nous dit, c'est qu'ici, on voit que c'était un passage de legs ou avec le 10 de denier, où c'est une libération du matériel, puis de plus s'ancrer dans le spirituel. Mais on voit qu'on est pris à jongler avec la matière puis les choses. Ici, l'empereur, qui est le numéro 4, qui va nous amener une belle stabilité, qui nous dit tout réussit avec un bon plan. Hein? Une bonne chaise, là, ça tient sur 4 pattes. L'empereur, il planifie. On voit qu'il est assis avec un bâton. Avant de passer à l'action, là, on fait notre plan. Je trouve ça intéressant parce que si on est pris à jongler avec les situations des événements, il va falloir souvent se recentrer. Puis la meilleure manière de se centrer par rapport à nos objectifs, c'est justement de faire un plan. Moi, je vois l'empereur là, qui... c'est l'entrepreneur, l'empereur. Alors, ça va... Puis c'est vraiment un arcane majeur. Alors, fait que c'est pour 2 prochaines semaines, là. Hein? On écrit, on fait nos plans, on planifie avant de passer à l'action. On voit que l'empereur, c'est pas nécessairement lui qui travaille. Des fois, il fait travailler les autres. Plus, ça veut dire que quand on planifie bien les choses, là, y a moyen que ça soit moins difficile de faire les choses. Ouais, ou que quand c'est planifié, tout devient plus facile. Alors, ça va être le conseil, puis moi, je vais observer ça en vacances. Et oui, même en vacances, il faut continuer à travailler sur notre attitude. Même si je ne ferai pas de tarot, mais je vais méditer quand même. Ça, j'arrête jamais. Sur ce, je vous souhaite un excellent 2 prochaines semaines. J'ai hâte de vous refaire ma vidéo lundi prochain, lundi dans 2 semaines, le 22. Bye!